Bonjour. Alors, après de nombreux mois à y réfléchir, à y penser, à en avoir envie, je vais concrétiser aujourd'hui le premier épisode de ce que je vais appeler mon anti-newsletter d'une certaine manière. Et c'est donc une ordonnance et une sévère. Avec le jeu de mots évidemment, avec mon prénom. Et un clin d'œil à un film très important dans ma vie. Les Tontons Flingueurs. Euh, Pourquoi une anti-newsletter? Parce que je supporte plus les newsletters, je ne les lis pas, je me désabonne. Voilà, je suis envahi des newsletters et le côté régulier, le côté je donne des nouvelles de moi, etc. euh, J'avoue, m'agace. Euh, donc je me dis que si ça m'agace, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont s'y retrouver. Donc du coup, je vais régulièrement, non, même pas régulièrement, je vais faire des vidéos qui sont un peu longues, que je retranscrirai un petit peu en écrit, sur un point de vue et sur quelque chose qui m'amène sur une réflexion. Et de partager cette réflexion-là, en espérant qu'on aura l'occasion d'en reparler, d'échanger là-dessus. Et là, je prends comme prétexte pour faire cette ordonnance et une sévère, un truc que je suis en ce moment et qui m'agace beaucoup. C'est ce sujet autour des abattages de troupeaux de vaches. Euh, et alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, moi, à la fois dans mon entourage, mais aussi dans mes clients, j'ai des clients qui sont ce que j'appelle des agriculteurs paysans. Si je précise les choses, ce sont des agriculteurs paysans bio-engagés, c'est-à-dire qui ont une activité où ils se préoccupent du vivant, à la fois dans ce qu'ils cultivent et à la fois dans la manière dont ils le font, et en particulier dans leurs relations. Donc évidemment que je suis depuis assez longtemps en opposition avec le point de vue d'agriculteurs que j'estime ne pas être bio-engagés. Au niveau de leur représentation, ça va être par exemple la FNSEA. Voilà. Ça, je ne crois pas à ce modèle-là et je pense que ce sont des visions qui nous emmènent dans le mur. Donc je suis inspiré et sensible à ces agriculteurs paysans bio-engagés et ça fait plusieurs années que je travaille avec eux, que je les accompagne. Euh, alors essentiellement, mes clients aujourd'hui sont des maraîchers avec parfois un peu d'élevage autour des poules ou des trucs comme ça, mais pas d'éleveurs. Donc je ne peux pas parler d'une forme d'expertise sur ce domaine d'activité. Néanmoins, je connais et je suis client chez des éleveurs qui font un travail de- d'extrême qualité et c'est grâce à eux que je continue à manger de la viande ou des produits animaux puisque j'ai enlevé quasiment à 100% tout ce qui est consommation de produits animaux qui ne proviennent pas d'exploitation entre guillemets vertueuse. Euh, et du coup, bah, je les soutiens en étant client, en échangeant avec eux. Et je suis vraiment touché à la fois par leur situation et ce qui se passe actuellement. Et après, bah, si vous me connaissez peut-être pas, mais en tout cas, moi j'ai une formation scientifique, une construction assez scientifique. Et donc, bah, je suis allé lire, je suis allé écouter, je suis allé m'enseigner. Et je vous invite à faire la même chose, à pas écouter juste les blablas qu'on vous sert dans des médias un peu, quand même, que je trouve très complaisants sur ce qu'on appelle les médias de grand chemin où je trouve qu'on donne pas assez la parole à des experts qui sont de véritables experts légitimes et qui n'ont pas un point de vue qui n'ont pas un point de vue entre guillemets politique, mais qui ont un point de vue scientifique. Et cette bactérie, cette maladie-là, scientifiquement, elle ne justifie pas ce qu'on est en train de faire, le massacre qu'on est en train de faire. Et elle ne justifie pas tous les témoignages dont on parle peu, mais c'est rempli de témoignages quand on est dans ces milieux-là de pression de la part des services de l'État sur les agriculteurs, où en fait on dit dans le discours que c'est eux qui décident d'abattre leurs troupeaux, alors qu'en fait on leur met le couteau sous la gorge. Et ça, c'est pas une réalité propre aux éleveurs. C'est-à-dire que moi, dans mes accompagnements avec des agriculteurs paysans bio-engagés, euh,
je vois les relations avec les institutions, avec les services de l'État, avec les services de la PAC. Et c'est d'une violence terrible, terrible. Et ce sont des gens qui travaillent avec du sens, avec une énergie, avec un engagement. Et même quand ils sont employeurs, il y a une vraie attention à être de bons employeurs. Voilà, on est vraiment sur une recherche de quelque chose qui a du sens, qui est du vivant. Ils s'en sortent très bien. Les circuits courts sont vraiment les meilleures solutions pour eux. Et dès qu'il y a des enjeux institutionnels, en particulier quand ils ont justement des problèmes entre guillemets sanitaires, et même chez les maraîchers, hein, c'est-à-dire d'avoir des bactéries qui viennent foutre en l'air une récolte, d'avoir donc avec énormément de pertes. Il y a aussi évidemment les incidents climatiques, voilà. Eh bien, le travail à fournir en relation avec les institutions pour pouvoir toucher une misère d'indemnisation, voilà le genre de situation où parfois j'ai honte de mon pays. Parce qu'on fait une violence institutionnelle, une violence sociale contre des gens qui aujourd'hui portent notre vie quotidienne, parce qu'ils nous donnent à manger des choses saines, qui portent notre avenir, parce qu'ils préservent les sols et la biodiversité, et qui portent aussi notre avenir parce que ça fait partie des endroits sur lesquels aujourd'hui il y a des expérimentations. Ils testent, ils cherchent pour trouver des manières de faire une production agricole qui a du sens et qui leur permet de garder une vie, c'est-à-dire de ne pas se cramer, de ne pas ruiner leur vie personnelle. Et il y a plein de manières différentes de faire. Moi, entre mes clients, les modèles sont très différents et ça fonctionne vachement bien, à condition évidemment de pouvoir avoir des relations qui sont suffisamment confiantes et saines pour prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est les décisions qui sont cohérentes, alignées avec leurs intentions, avec leurs ambitions. Et leurs ambitions sont jamais de faire plein de pognon. C'est toujours de gagner leur vie tout en ayant une vie. Et aujourd'hui, concrètement, on se retrouve avec des agriculteurs qui travaillent des heures incroyables et qui sont payés parfois même moins cher que leurs salariés. Et à côté de ça, on se retrouve avec des représentants d'une agriculture intensive et qui, eux, sont même quasiment jamais dans leur ferme, qui ont des mandats de représentation, qui vont cirer des pompes, qui vont faire du lobbying, qui vont traiter leurs enjeux personnels ou les enjeux des copains, voilà, et qui se préoccupent pas beaucoup, je trouve, de l'intérêt général. La dimension politicienne m'intéresse pas, enfin si elle m'intéresse, mais c'est pas mon objet là. C'est vraiment la dimension politique de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et moi, il y a deux terrains sur lesquels j'ai vraiment des limites très claires. C'est on ne touche pas à nos enfants et on ne touche pas à nos agriculteurs paysans bio-engagés. Et là, moi je le dis clairement, je me sens prêt avec mes clients et avec ce réseau-là à pouvoir aller passer à l'action, de faire entendre ces enjeux-là, de faire comprendre, de faire de la pédagogie. Je reste un non-violent convaincu, mais pas un non-impactant. Voilà, donc je veux bien réfléchir, je veux bien travailler à accompagner des réflexions sur comment faire, quoi faire pour avoir de l'impact. La violence pour la violence, non. Et en même temps, là, on est sur quelque chose, sur un terrain là où ce qui est en train de se passer actuellement, si on laisse à nouveau passer ce genre de dérive-là, je me demande quand même ce qui va nous rester pour pouvoir continuer à vivre ensemble avec ouverture, tolérance et avec surtout quelque chose avec un environnement et un écosystème qui nous permet de continuer à nous projeter avec de l'espoir et à rêver que nos enfants aient un avenir qui soit lumineux. Voilà. Et là, pour l'instant, je trouve ça difficile. Voilà. Et donc, belle démonstration, je voulais partager ça sur une ordonnance sévère, un petit coup de gueule, une réflexion. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça vous parle? Comment vous pouvez en parler, soutenir, vous renseigner aussi? Allez vous renseigner.
aller entendre, aller discuter, aller sur des marchés et discuter avec des producteurs locaux qui font justement des petites exploitations. Parce que j'ai oublié d'aborder ça. Sur le plan scientifique, vraiment, c'est pas justifié. Sur le plan, voilà, on fait même des choses absurdes et on envoie des militaires, on envoie des blindés dans des exploitations. Et en fait, si vous regardez, toutes les exploitations où on envoie ça sont des petites exploitations, des petits exploitants. Dans un contexte où on se préoccupe de signer une Mercosur, où on se met sur des éléments de négociation par rapport à l'agriculture ukrainienne. Voilà. Ce sont que des petites exploitations qui sont en petit nombre, dans des endroits éloignés. Ce sont les mouches qui transmettent cette maladie. Mais j'ai jamais vu d'abattage aujourd'hui sur des productions et des élevages intensifs. Et je me pose moi la question de savoir si on n'est pas en train de favoriser, de protéger l'intensif, en estimant que ce sont ces petits élevages qui pourraient contaminer l'intensif. Parce que c'est une réalité. Si vraiment cette maladie impacte et touche environ 6% des troupeaux, quand vous avez un troupeau d'une vingtaine de bêtes, 6%, je vous laisse faire le calcul, ben, ça fait pas énorme. Et si on abat juste ces bêtes-là, pour faire la prévention, qu'on cultive l'immunité collective, ou qu'on utilise les vaccins, puisque maintenant on est enfin revenu à un vaccin raisonnable, c'est-à-dire pas un vaccin ARN, un vaccin sur lequel on a du recul et qui est peu dangereux, parce qu'on a du recul. Et si on utilise ces aspects de prévention-là et qu'on laisse faire aussi la nature, peut-être aussi sur l'immunité collective, et pourquoi on ne pourrait pas le faire? Qu'est-ce qu'on cherche à protéger en ne faisant pas ces principes-là? Et du coup, on aboutit, c'est peut-être la conclusion, on aboutit à un truc que j'ai entendu et je trouve très juste. On se retrouve là dans une situation absurde, kafkaïenne, où aujourd'hui, on abat des vaches pour ne pas qu'elles meurent. Je trouve cette phrase d'une profondeur et d'une lucidité. Aujourd'hui, on tue des vaches pour ne pas qu'elles meurent. On en arrive là. Voilà, j'avais envie de partager ça pour que tous ensemble, individuellement, mais même quand on se croise, on puisse réfléchir et discuter sur ces enjeux-là. Et ce sont des vrais enjeux politiques au sens noble. Et en fait, juste comment est-ce qu'on peut laisser faire, ou en tout cas aussi peut-être reprendre la main pour éviter ce genre d'absurdité. Voilà, c'était ma première ordonnance et une sévère. La prochaine, j'ai plusieurs sujets qui m'agacent en ce moment. Si ça se trouve, il va y avoir une mitrailleuse. Et puis après, ce sera plus calme parce que je suis incapable de m'appliquer une régularité stricte. Alors je vais faire comme ça me vient et comme j'ai envie. Et si ça vous parle, tant mieux. Et si ça vous parle pas, je ne vous oblige pas à écouter, à regarder et à échanger. Aujourd'hui, j'échange beaucoup avec des personnes qui ont envie et avec qui j'ai envie d'inventer un monde plus sain, plus juste que le monde dominant dans lequel on vit. À bientôt.